Il y a 26 hôteliers qui se sont regroupés donc, sous l'étiquette UMI pour porter plainte contre Airbnb pour concurrence déloyale. Et en fait, Airbnb, c'est une concurrence directe pour vous. Et vous faites quoi? La grosse différence, c'est ça, c'est qu'on a un vrai service, un humain en face. Donc on a commencé à vouloir discuter avec Airbnb, mais là, ils nous ont fait comprendre qu'il n'était pas question de travailler ensemble. Capacité 4 personnes, c'est 2 vrais lits. C'est la base en fait. Sinon, on vole les gens. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce premier épisode des Palabres de l'hôtellerie par l'UMI de la Corrèze et de la Creuse. L'objectif de ce podcast, donc des Palabres, c'est d'échanger avec des professionnels et des invités sur les sujets brûlants de notre secteur d'activité. Les sujets en fait d'actualité qui couronnent notre secteur d'activité, donc de l'hôtellerie, de la restauration, café, bar et discothèque. On va évoquer aujourd'hui plusieurs sujets. Un premier sujet dont on entend beaucoup parler, qui nous touche toutes et tous de près, qui est les meublés de tourisme. Et on va essayer d'échanger sur le fait que ce soit une réelle menace ou une potentielle opportunité pour notre secteur d'activité, pour l'hôtellerie traditionnelle. Mais pour commencer, on va faire un petit tour de table. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons 2 professionnels et donc 2 invités. Donc nous avons Julie. Bonjour Julie, qui est restauratrice, donc qui est exploitante du restaurant Cueillette à Altillac, donc tout fraîchement étoilé. Bonjour Julie. Bonjour. Nous avons Alain donc, qui est propriétaire exploitant de 2 établissements sur la Corrèze et également président du groupe Logis Hôtel. Bonjour Alain. Bonjour Valentin. Anaïs Matou, donc directrice des gîtes de France du département de la Corrèze. Bonjour Anaïs. Bonjour Valentin. Et Patricia Courtois, qui est donc directrice d'une agence d'intérim, qui nous vient d'Égletons. Bonjour Patricia. Bonjour. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et je voulais commencer par donner la parole à Alain. Alain, donc président du groupe Logis Hôtel, comme je le disais, également propriétaire exploitant de 2 établissements, sur ce sujet que sont les meublés de tourisme, donc menaces ou opportunités pour l'hôtellerie traditionnelle. Le groupe Logis, vous avez lancé une campagne de com il y a quelques temps, il y a quelques semaines. C'est tout brûlant. Une petite semaine, oui. Une petite semaine, c'est ça. Avec cette confrontation entre le meublé de tourisme et cette chasse aux clés que l'on peut avoir quand on récupère son meublé. Ce sont les termes que vous avez utilisés. Et face à cela, l'accueil VIP que l'on a dans nos établissements, dans l'hôtellerie traditionnelle. Donc pour commencer, Alain, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cette campagne de communication et sur ton avis, toi d'hôtelier, sur les meublés de tourisme et qu'on puisse lancer la discussion en ce sens? Alors, déjà, dans un premier temps, dans les meublés, à les locations, je voudrais qu'on fasse deux points différents. Il y a les Airbnb d'un côté et les gîtes de l'autre côté. Et voilà, le gîte, on sait que au niveau des normes, de la sécurité et autres, on est clair sur les sujets, il n'y a pas d'ambiguïté, alors que sur les meublés Airbnb, il y a un peu plus de confusion et c'est là où ça blesse un peu les professionnels, c'est que en fait, ils n'ont pas les normes de sécurité. Bon, la fiscalité, on est en train de revenir un petit peu en arrière, donc ça devrait s'arranger, mais nous, ce que les professionnels demandent, c'est surtout que les meublés et les locations soient au même niveau que les hôteliers, c'est-à-dire la sécurité avant tout. Donc c'est pour ça un petit peu ça fâche un peu les hôteliers. Maintenant, on a lancé une campagne, en effet, parce qu'on en avait un petit peu marre de se voir taper sur les doigts avec les pubs, les campagnes de publicité qui ont été lancées par Airbnb ces dernières semaines en comparant l'hôtellerie et les meublés et en faisant comprendre aux gens qu'ils étaient mieux en meublé qu'en hôtellerie. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on sans cibler spécialement Airbnb, mais c'est vrai que c'est plus tourné vers Airbnb que vers les gîtes, puisque c'est vraiment les 2 catégories. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense qu'il y a 2 catégories, Airbnb et les gîtes. Ah, totalement. On n'a pas du tout, on fait plus ou moins le même métier, mais on n'a pas du tout la même clientèle et les mêmes problématiques. Et les mêmes obligations. Et les mêmes obligations. C'est vraiment 2 choses complètement différentes. Nous, on est soumis à un cahier des charges quand même qu'on doit respecter avec un certain nombre de critères qui permet de maintenir cette qualité dans tous nos hébergements et comme vous disiez, la sécurité, la qualité et ce qui permet au final d'offrir un service un peu VIP comme disait Valentin, comme pour vous l'accueil dans l'hôtellerie. Je pense que l'hôtellerie et les meublés de tourisme, en tout cas Gîtes de France, parce qu'encore une fois, Airbnb, on pourra peut-être en débattre tout à l'heure, mais pour moi, c'est une chose totalement différente. Mais je pense que nous, par contre, on fait vraiment
plutôt le même métier et on a les mêmes problématiques, mais on touche quand même des cibles différentes. Je trouve qu'on est plutôt complémentaires dans l'idée. L'hôtellerie et les gîtes de France, on est complémentaires, on a quand même les mêmes problématiques. On est des professionnels qui travaillent dans la même direction, avec les mêmes enjeux. Quand je dis complémentaire, c'est-à-dire que je pense que, par exemple, on peut travailler en bonne entente. C'est-à-dire quand vous êtes complet, par exemple, dans vos établissements, nous envoyer des clients. Et vice-versa, nous, quand on a des propriétaires d'hébergement qui sont complets, des chambres d'hôtes, par exemple, ou des gîtes qui sont complets et qui ont de la demande, vous les envoie. Et en fait, comme ça, on travaille en bonne intelligence. Et pareil pour les restaurateurs. Nous, nos vacanciers, on les incite en fait à aller chez vous parce qu'on connaît généralement la qualité. Et nos propriétaires Gîtes de France, c'est vraiment une clientèle, on va dire, parce que ça reste une partie de nos clients, hein, les propriétaires. C'est totalement différent de propriétaires d'Airbnb parce qu'on a un socle de valeurs des propriétaires Gîtes de France qui font partie de la marque Gîtes de France, où les valeurs initiales, c'est le partage, l'échange, la qualité. Et ça fait vraiment partie de l'ADN de la marque. Et du coup, les clients vacanciers qui viennent chez ces propriétaires-là recherchent en fait on va dire, le savoir de nos propriétaires sur le terrain pour pouvoir aller dans les établissements comme les vôtres, les restaurants, pour avoir des bons conseils en fait. Ça, c'est ce que cherchent les vacanciers pour pouvoir se déplacer un petit peu sur le territoire et aller dans des endroits qu'on leur conseille. Donc, et ça, ce qu'on ne retrouve pas chez Airbnb, par exemple. Et c'est vraiment ce sur quoi j'insisterai Il y a peut-être pendant notre aussi, débat. pour compléter ce que tu dis, peut-être aussi sur le nombre de nuitées que l'on fait dans un hôtel ou dans un gîte ou dans un Airbnb, comme tu le citais. On peut les citer les autres, hein, Britel et autres Oui. sites, pour pas cibler que Airbnb. Mais peut-être qu'il y a aussi cet aspect long séjour, court séjour, professionnel, non professionnel. Je pense qu'il y a peut-être une grosse différence en ce sens. Patricia, toi, quand tu te déplaces, tu me disais donc au téléphone qu'en fonction de ton type de séjour, Oui. tu privilégiais plutôt peut-être un gîte ou un hôtel ou une location meublée, donc sur des sites comme Abritel ou comme Airbnb. Qu'est-ce qui te fait en fait vraiment définir Moi, c'est la le durée. choix? Si je pars sur une semaine de vacances, je vais regarder les gîtes ou Airbnb. Et l'hôtel, pour moi, je le garde vraiment sur des courts séjours pour une nuit ou deux, pour un Ok. week-end. Bon, souvent, moi, c'est avec le travail que je vis surtout dans les hôtels. Donc, ça Ouais. m'est imposé, mais c'est pas un problème. Mais c'est vrai que c'est pareil, c'est pour des courts séjours. Et Airbnb et gîte, alors le tarif est quand même plus abordable, Ouais. surtout si on part en famille, qu'on est 2, 3, 4. Et puis l'avantage du Airbnb ou du gîte, c'est qu'on se sent chez soi. On n'a pas d'autres personnes dans les autres chambres, c'est un peu plus intime quand même. Donc, oui, mais ça fait partie de Vous n'êtes ça. pas dans la même chambre quand même quand on va à l'hôtel, hein. Non, mais bon, il y a les couloirs, on a les lieux communs pour le petit-déj, voilà. Donc, on est comme à la maison, sauf qu'on change de paysage, d'environnement. Mais Bien sûr. c'est vrai que pour les vacances avec les enfants, c'est plus. Je regarde davantage ça en Ok. premier. Ok. Voilà. Donc Nous, on a plus de corvées par rapport à l'hôtellerie quand même. Oui, mais alors le Airbnb, par exemple, maintenant, il y a toujours le ménage qui est compté dans le tarif, en fait. Donc, on fait bien un brin de voilà, mais en principe, le ménage est fait après le passage. Donc, ça fait un peu comme à l'hôtel. Mais le petit déjeuner, le dîner, l'apéro, Ça, c'est des choses qu'on rajoute, ça c'est sûr, et au mais niveau du ça coût? va toujours être moins cher faire ses petites courses au supermarché du coin que de prendre le petit déj à l'hôtel le midi, le soir, enfin voilà, quand En même. fait, ça dépend aussi de ce qu'on attend de notre séjour. Enfin, si Oui, c'est et pour du avoir une budget. semaine de vacances Ouais. avec ses enfants, on n'a peut-être pas envie d'aller au restaurant tous les soirs, Et pas le d'avoir budget un petit peut-être. déjeuner. Mm. Oui, ça dépend Mais vraiment. par contre, si on veut être T'as raison, tranquille, Julie. effectivement, pas avoir le quotidien des repas, si Mhm. c'est un week-end prolongé, l'hôtel, c'est très bien quand même. Après, sur le budget, je suis à moitié d'accord. C'est vrai qu'au budget, le budget restauration, c'est sûr que ça coûte moins cher de se faire à manger, les petits déjeuners à la maison, entre guillemets. C'est Mais sûr. par contre, on s'aperçoit quand même qu'au niveau tarification, les Airbnb sont des fois, on le voit même, alors pas que dans les locations meublées, d'ailleurs, on le voit sur les campings avec les hommes mobiles. Enfin, on s'aperçoit que les semaines, quand même, dans les Airbnb, les mobil-homes et autres, sont largement aussi chères C'est de plus en plus semaine, cher. qu'une semaine Oui. à l'hôtel.
Bon. Mais après, c'est vrai qu'on récupère un petit peu sur tous les à côté, la restauration, le petit déjeuner, parce que là, ça coûte bien moins cher, bien sûr, de le faire à la maison. Et il y a un petit avantage aussi sur les Airbnb ou gîtes, c'est la localisation. Ouais. Parce que là, par exemple, typiquement, je vais aller à un festival écosystème à Gignac, qui est quand même un petit coin. Les hôtels, il n'y en a Ouais, pas. ouais. Donc là, si je veux y passer une nuit, je vais être obligée de regarder sur chambre d'hôte ou voilà. Donc ça peut être ça aussi. Effectivement, ça complète le territoire. Et ce que disait Anaïs tout à l'heure, c'est une complémentarité de notre activité. Nous, un hôtel peut pas être implanté partout, parce qu'un hôtel, c'est un gros investissement, et il faut de la place. Alors qu'effectivement, un gîte, une chambre d'hôte ou un Airbnb et Abritel permet effectivement de pouvoir se loger partout. Julie, donc toi, tu as ton restaurant, tu as également 5 chambres dans ton établissement. Donc hôtel? Oui. Ouais. Tu es affilié de marque? Non, pas du tout. Non, pas encore. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, pour le moment, on est vraiment indépendant. On veut vraiment avoir un côté hébergement, enfin service supplémentaire au restaurant. Ok. Donc pour créer une offre globale. Et pour le moment, l'idée c'est pas de développer l'hôtel vraiment comme un hôtel. Enfin, c'est vraiment d'être une offre supplémentaire Ok. pour l'expérience dans le restaurant. Donc, Privilégier ces 5 chambres Mm. aux clients du restaurant. je comprends. Donc, toi, c'est vraiment les personnes viennent dîner ou déjeuner et en Oui. profitent en plus de pouvoir dormir sur place. Exactement. Parce qu'effectivement, Altiac, ça fait partie des endroits qui sont très très beaux, mais particulièrement reculés tout de même. Et donc, effectivement, il n'y a pas forcément de gros hôtels juste à proximité. Mm. D'accord. Je voulais quand même évoquer l'UMI, donc brièvement, donc l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Donc c'est la première confédération professionnelle de l'hôtellerie, des métiers de ces secteurs d'activité, et qui vient de mener en fait une action en France. Donc il y a 26 hôteliers qui se sont regroupés donc sous l'étiquette UMI pour porter plainte contre Airbnb pour concurrence déloyale. Justifié ou non, je voulais qu'on en discute 2 minutes. Anaïs, est-ce que tu as un avis sur cela, sur cet aspect concurrence déloyale, pour donner quelques pistes de réflexion? Il y avait une partie sur tout ce qui est normes inhérentes à l'ouverture d'un hôtel, à l'analyser, sécurité, handicap, gaz, incendie, qui sont des frais, je ne pense pas me tromper, assez importants pour nos établissements. Qui peuvent aussi nous empêcher une ouverture. Qui peuvent empêcher une ouverture. Effectivement, tu as raison de le C'est-à-dire qu'ils ne souligner. vont pas empêcher une location de meublé à ouvrir, puisqu'ils n'ont pas de contrôle à la base. Donc c'est Effectivement, là où la différence existe. effectivement. Nous, ça nous a décalé l'ouverture de l'hôtel et du restaurant. À cause des normes? À cause, de la finition des travaux qui était Ah oui. pas totalement terminée. Et la commission nous a laissé 15 jours supplémentaires. Mais 15 jours mais quand ça- même. Voilà, quand même 15 jours d'exploitation. Alors qu'effectivement, si on avait été un Airbnb, un établissement autre, on aurait pu ouvrir sans passer par une commission. Ouais. Et si ça avait été un gîte, par exemple, ça aurait été de quelle manière? Pareil pour les normes, je Non, présume c'est que pareil. Hein. ça aurait été pareil, oui. C'est Ça un aurait- ERP. Enfin, c'est un ERP. Oui, hein, à donc, partir où on dépasse une certaine capacité, au-delà de 15, on passe en ERP et Mm. auquel cas il faut répondre à certaines normes. Oui. ça Donc aurait le été- problème est le Oui, même. oui. le le- problème le- est tellement, donc c'est bien. on est effectivement. forcément obligé d'y passer. Et Bien c'est sûr. très bien parce que ça Alors que permet, des Airbnb qui sont au-delà de 15 ne passent pas en ERP. Ouais. Ils louent comme ça sans problème et sans scrupule. Mais là, Il est là, le problème. le but de l'UMI à l'heure Il est là, le actuelle, problème. c'est de se battre là-dessus pour démarrer à zéro. Oui. Parce qu'à l'heure actuelle, en dessous de 30, on passe à travers les mailles du filet. Et le but de l'UMI, c'est de créer une 6e catégorie pour justement prendre en compte toutes les locations qu'on démarre de 0 client, enfin de 1 client à 30 clients pour le contrôle, que tout soit sur les mêmes cases que Bien sûr. l'hôtellerie. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Et donc, c'est vrai que le fait que la concurrence déloyale existe, elle est là. C'est que par rapport à des hôteliers, Bien sûr. les locations meublées font un petit peu ce qu'elles veulent. Et le but, c'était de remettre tout le monde sur le même niveau. Moi, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce qu'on peut pas, aujourd'hui, on va pas pouvoir, même si naturellement je soutiens ce qu'on a mis en place avec l'UMI sur les 26 hôteliers, mais je pense pas qu'aujourd'hui on peut se battre directement en frontal avec eux, avec ces mastodontes que sont Airbnb, Abritel, un peu comme Booking dans l'hôtellerie. Ce sera peut-être un autre sujet sur un autre podcast sur les OTA, parce qu'on a pas mal de choses à dire, je pense. Donc, est-ce qu'on ne peut pas, nous, utiliser Airbnb, je pose la question, en notre faveur, c'est-à-dire l'utiliser un peu comme un outil supplémentaire tel que peut l'être Booking aujourd'hui, et se dire qu'on met nos chambres sur Airbnb, on pique
des idées à Airbnb, parce qu'aujourd'hui, si des clients vont en Airbnb, c'est qu'il y a une bonne raison, hein. Les clients sont pas, excusez-moi l'expression, sont pas bêtes, hein, ils sont clients. Donc peut-être qu'on peut réussir à choper des petites idées et des avantages que offre Airbnb, comme le disait Patricia tout à l'heure, pour l'implanter dans nos établissements. Là, il y a il y a deux sujets. Nous, au niveau du groupe Logis, on a tenté, on a eu la réflexion, puisque ça a été porté par des hôteliers eux-mêmes qui nous ont Ok. suggéré justement de se rapprocher d'Airbnb pour voir si on pouvait pas s'en servir comme OTA, tout simplement. Voilà, ouais. C'est une plateforme de location. Donc on a commencé à vouloir discuter avec Airbnb, mais là on a eu une fin de non-recevoir où ils nous ont fait Ah. comprendre qu'il n'était pas question de travailler ensemble. Donc Ils ont senti venir la fiscalité. peut-être ils Ils ont se sont dit, senti- voilà, ça va Voilà. nous tomber sur le coin du nez. Moi, je Après- l'ai fait dans 2 établissements d'utiliser Airbnb. Dans un hôtel de 28 chambres. C'était vraiment un hôtel 4 étoiles. Ok. Et on l'a très, très vite arrêté. Parce Ok. que la clientèle n'était pas du tout celle qu'on attendait. Elle n'est pas adaptée, effectivement. Elle n'était pas adaptée. Alors, il y a la clientèle, effectivement, qui a envie de venir pour un week-end, qui cherche une maison, qui cherche ou un petit appartement pour être en centre-ville, pour un court séjour ou un long séjour de vacances. Ouais. Mais il y a aussi une clientèle qui cherche à rafler des prix et qui est adepte en fait de Airbnb et qui comprend pas en fait le système d'un hôtel, Ouais. qui va jamais à l'hôtel et donc qui atterrit un peu dans ce type d'établissement un peu par hasard et pas parce qu'il cherche un établissement classé ou Alors moi, pour mon avis, il faut pas tester d'aller sur Airbnb. En tout cas, nous, au Gîte de France, la fédération, on a quand même des consignes, hein, parce qu'on dépend d'une fédération, donc on a une harmonie nationale, en tout cas, et nous, c'est banni. Airbnb et nous, c'est banni. On ne s'abaissera pas à travailler avec eux, parce que ça serait leur donner raison. Ça serait leur donner raison, et je pense que dans cette société, il faut garder sa ligne conductrice. On a nos marques, on a la qualité de nos marques, et aller chez eux, en fait, ça serait un petit peu comme nous trahir. Ça serait trahir nos valeurs. Donc nous, en aucun cas, même s'ils ont peut-être plus de clients, une autre force de frappe que nous, parce que c'est sûr qu'on ne se battra jamais à armes égales avec eux, mais en aucun cas on ira travailler avec eux. Parce que, comme je le disais au début, on ne fait pas les mêmes métiers. On fait vraiment pas les mêmes métiers, on n'a pas les mêmes valeurs. Nous, ce socle de valeurs est très important dans nos marques, dans notre marque. Et je trouve qu'aller travailler avec eux, ça serait vraiment leur donner raison. Et leur donner raison sur tout le chantier qu'ils ont fait au niveau national, hein, pour la fiscalité, pour saturer le marché locatif dans les grandes villes. Voilà, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc, il ne faut pas aller copiner avec ce genre de marque, parce que ça serait nous trahir. Ça serait nous trahir nous-mêmes. Et je pense qu'il vaut mieux faire son petit bout de chemin nous-mêmes. Peut-être qu'on avance moins vite qu'eux. Mais par contre, on reste fidèle à nous-mêmes. Et ça, je trouve que dans cette vie, c'est important de rester droit avec soi-même. Et dans le monde professionnel, c'est pareil. Parce que, par exemple, pour nous, en tout cas, Gîte de France, un propriétaire Airbnb et un propriétaire Gîte de France, alors je généralise, hein, c'est pas du tout le même type de personnage. Un propriétaire Airbnb, nous, dans notre tête, c'est un investisseur d'appartements, de logements qui est là pour faire du revenu, pour capitaliser, pour avoir de la rentabilité. Vous voyez, à coûte que coûte, il va peut-être baisser les prix pour avoir de la clientèle et faire du remplissage. Nous, notre type de propriétaire, c'est généralement des gens qui ont du bâti, qui ont du patrimoine, qui mettent toutes leurs économies dans la rénovation de leur maison, ou alors de patrimoine qu'ils ont hérité, et ils veulent pas faire mourir en fait ce patrimoine, ils veulent pas faire mourir les communes. Donc on lutte aussi contre la désertification des campagnes. Ça, c'est important aussi à savoir que en Corrèze, il y a des communes où il y a plus beaucoup de monde, mais il y a des gîtes qui se créent, et du coup, ça recrée un petit peu de dynamisme sur le territoire. Alors que Airbnb, c'est pas du tout pareil. Nous, nos propriétaires, ils sont pas là pour capitaliser. Il y a Alors peut-être que les plusieurs. propriétaires... Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs types de propriétaires d'Airbnb? Peut-être. Des personnes je qui globalise. vont, hein. Je qui vont pour du globalise. pouvoir d'achat louer leur maison ou leur appartement pour arrondir leur fin de mois. Donc ça, c'est une personne lambda, j'ai envie de dire. Contre versus ce que tu disais avec Je globalise, une évidemment. personne qui achète 3 immeubles et qui les met sur Airbnb. Je globalise, bien sûr, pour avoir 2 images, parce Bien que sûr. c'est très caricatural. Mais
Mais un propriétaire Airbnb ne va pas être soumis à certaines normes, à cahier des charges. En termes de qualité, on n'y est pas. Vous voyez, j'étais sur Airbnb parce que on regarde ce qui se passe. Par exemple, sur un logement 4 personnes, sur Paris, admettons, et bien 4 personnes, il y a une chambre avec un lit, mais par contre un canapé-lit où vous cassez le T'imagines dos. ça dans l'hôtellerie, Alain? Voilà. Mais nous, Gîtes de Désolé, vous France, serez 4 dans la chambre là. Gîtes de France, on ne les prend pas. Bah, bien sûr. Une capacité 4 personnes, c'est 2 vrais lits avec une bonne literie. C'est la base en fait. Sinon, on vole les gens. Clairement. J'ai Mais il j'ai- y a une clientèle pour tout. j'ai une question parce qu'en fait, on a l'impression que c'est à l'heure actuelle l'hôtellerie contre Airbnb. Mais en fait, Airbnb, c'est une concurrence directe pour vous. Et vous faites quoi? Alors, mais en soi, oui et non. Oui, parce que c'est des meublés de tourisme, mais non, parce qu'on n'a pas la même clientèle. Nos clients ne recherchent pas du tout en fait les hébergements Airbnb. C'est pour ça qu'au final, quand Airbnb est né, nous a pas fait trop de mal en soi. Il fait plus de mal, j'ai envie de dire, au niveau national pour tout ce qui est fiscalité, pour les grandes villes urbaines. Mais nous, en soi, nos clients Gîtes de France, c'est vraiment un profil particulier. Ouais, mais enfin, vous êtes tous les deux sur de la location de meublés, donc Et oui, mais comme et- je disais, c'est pas les mêmes hébergements. c'est quand même. Ouais, on n'a pas du tout la même Tu image. penses, en fait. Patricia? Ah oui, non, c'est comme dans l'hôtellerie, les logis de France, a une image. Enfin, voilà, moi. Si on peut refaire ça. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est le N'existe groupe plus Logis Logis de Hôtel. France. C'est- Mais c'est pas bien, non, mais base. c'est bien, J'en fais, ça permet de. Avec Alain, on en fait une affaire Mais souvent, personnelle. c'est confondu. Gîtes de France Oui, et logis. Surtout qu'on avait les mêmes couleurs oui. à la base. Mais après, c'est des marques qui portent, encore une fois, un peu les mêmes valeurs. On travaillait, enfin, moi je me rappelle à l'époque où on avait encore l'association départementale, on travaillait en collaboration, on était hébergés au même endroit au niveau de l'ADT et on travaillait en collaboration avec Gîtes de France. Je crois qu'il n'y a jamais eu de guerre en fait entre l'hôtellerie et Gîtes de pense pas, France. non. Mais en fait, c'est juste une boutade, c'est qu'on dit maintenant Logis Hôtel, on dit plus C'est Logis pour de ça, France. Voilà, tout à Logis. fait. Groupe Logis Hôtel. Groupe Groupe Logis Logis Hôtel. Hôtel. S'il vous plaît. Mais c'est vrai que voilà, c'est ce que je me suis dit, c'est que en fait, des gens qui sont plus concernés que l'hôtellerie proprement dit. Bon, l'hôtellerie, on s'est un petit peu mis à essayer de contrer Airbnb plus par jalousie, je pense, qu'autre chose. Mais les gîtes qui sont vraiment en contact, enfin en frontal avec Airbnb, n'a jamais bougé, n'a jamais cherché. Il y a quand même la fiscalité. Au je veux dire. niveau national, euh, on bouge. D'accord. Au niveau national, on a la chance d'avoir une directrice et une présidente nationale qui sont très actives, toutes les deux, auprès du gouvernement. Elles siègent au Sénat, notamment pour cette question de fiscalité, où elles se battent là depuis des semaines et des mois pour essayer qu'on puisse conserver, en tout cas pour nos propriétaires, conserver cet avantage. Parce que si on le perd, ça va être dramatique. Ça va être dramatique. Donc, elles se battent au quotidien, en fait, pour ça. C'est vrai que c'est une lutte à temps plein contre Airbnb, hein. On ne peut pas dire. Hein. Mais par exemple, pour montrer patte blanche auprès des gouvernements, pour montrer qu'on est impliqué dans notre territoire, au national, qu'on est acteur, en fait, de notre territoire. Par exemple, on a fait un partenariat avec la SACEM. Alors ça, c'est encore un vaste débat, mais on a fait un partenariat avec la SACEM pour avoir un tarif négocié pour les propriétaires Gîtes de France. Parce que la SACEM, il y en a plein qui ne la payent pas. Voilà. Et donc, du coup, ça ressort dans les débats au gouvernement. Donc maintenant, nous, Gîtes de France, on est une marque qui reverse la SACEM. On est devenu collecteur de la SACEM pour nos propriétaires. Ce qui est normal. Voilà, il faut rentrer dans les clous. Si on veut avoir des avantages, il faut montrer patte blanche. Sinon, c'est une concurrence face à l'hôtellerie qui, elle, paye la restauration et l'hôtellerie paye. C'est comme quand au boulot, on va demander une augmentation, mais qu'on n'a rien derrière, qu'on n'a pas d'objectif réalisé, qu'on arrive tout le temps en retard, qu'on est... Enfin, voilà, c'est pareil. On ne peut pas aller demander quelque chose si on n'est pas clean derrière. Donc, on se bat au quotidien contre Airbnb. Il y a un gros lobbying qui est fait au niveau national contre Airbnb. Mais après, voilà, Rome, c'est pas fait en un jour. Les choses bougent petit à petit. Mais encore une fois, on n'a pas les mêmes budgets. Donc, on avance à notre pas, à notre vitesse. Mais ça bouge quand même. Et vous avez de la taxe de séjour au niveau des... Oui, on collecte également la taxe de séjour. D'accord. Donc vraiment, nous, on participe à l'économie locale.
Tu m'avais invité sur votre assemblée générale il y a quelques mois. Effectivement, on était intervenu sur le partenariat qu'on vient de nouer entre l'UMI de la Corrèze et les Gîtes de France de la Corrèze. Effectivement, Alain, j'avais vraiment l'impression, et vous, mesdames, d'être à une assemblée générale d'hôtellerie presque, mais avec 10 ans de retard par rapport à nous, non pas les personnes, mais en termes des sujets qui étaient traités. C'était Faut gratuit. pas m'y méprendre. Mais c'est la vérité, c'est-à-dire que vous parliez de la SACEM, Eh oui. vous parliez aussi de la visibilité en ligne avec les réservations en ligne, donc tous ces sites qui aujourd'hui existent, où vous en parliez, et nous, ça fait 10 ans, et sans aucune méchanceté de ma part, loin de là, mais on sent qu'il y a 10 ans d'écart entre nos deux sujets, mais au fur et à mesure du temps, on va vivre en fait la même chose, et donc dans 10 ans, vous vivrez ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et je vous souhaite bon courage. Qu'on avance, qu'on fasse un Exactement. bon direct dans C'est 10 ça. ans. Mais en effet, je pense qu'on a les mêmes problématiques et les mêmes enjeux. Ça, c'est une certitude. Exactement. Julie, un petit mot pour terminer cette discussion sur la partie Airbnb. Toi, tu es cliente de Airbnb, ça t'arrive? Pas du tout. Pas du tout. Tu privilégies l'hôtel, du coup. Je privilégie. Ouais, je Pour quelle privilégie raison? l'hôtel. Qu'est-ce qui te... Parce que j'aime le service Ok. qu'on a dans un hôtel. Et le côté professionnel, on n'en a pas parlé du tout, mais la grosse La grosse différence, c'est ça, c'est qu'on a un vrai service, Exactement. un service, un humain en face aussi, Qui est formé, voilà, qui est dans la formé. majorité des cas. On fera un autre On en podcast sur parlera l'embauche maintenant. plus tard. Tu sais, je trouve que c'est important, oui, ce que tu viens de dire, l'humain. Ah oui, Et oui, c'est bah, vrai il y a un que vrai contact avec boîte à clés. quelqu'un qui vous accueille. Enfin, vous n'avez pas une boîte à clés pour La récupérer. fameuse boîte à C'est clés. la fameuse boîte à C'est clés. C'est ça, c'est fort, hein, c'est exactement, fort ce que fait les logis. parce que je l'ai fait quand même une fois, de faire un Airbnb. Non, mais personne ne sera lapidé, pas d'inquiétude, on Non, a, non, on a le non, droit. mais pour une question de localisation. Mais effectivement, vous avez un humain, vous avez, il y a de vous avez l'échange. des services, vous avez le ménage tous les jours, vous avez d'une literie de qualité, effectivement, Ouais. qu'on pourrait avoir. Enfin, je dissocie pas les meublés de tourisme, enfin, Gîtes de France et un hôtel. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Mais effectivement, voilà, vous avez quelqu'un en face de vous qui vous apporte quelque chose. Exactement, l'humain. Et c'est pour ça que je pense que Airbnb, aussi puissant qu'il soit actuellement, il n'y aura jamais ça et la roue va tourner. La roue va tourner parce que les gens, petit à petit, ils en ont marre de se faire avoir, malgré tout, parce que le pouvoir d'achat a baissé. Donc, quand ils dépensent une certaine somme, que ce soit chez Airbnb ou ailleurs, quand ils en ont marre de se faire avoir, ils vont y revenir, tout ça, à l'humain, aux vraies valeurs, à la qualité. Et peut-être quitte à payer un poil plus cher, bien que je pense que Airbnb ne soit pas moins cher que nous tous. Hein, ça, c'est une certitude, parce que c'est plutôt de la publicité mensongère quand ils disent ça. Et je pense que les gens y reviendront. Enfin, on le voit de toute manière. Hein, les gens y reviennent à tout ça, à l'humain, aux valeurs, au partage. Et c'est sur ça, en fait, qu'il faut rester. Et cette ligne conductrice dont je parlais tout à l'heure. Donc, la grosse Et différence. chez Gîtes, il y a de l'accueil hôtelier. Tout le temps. Voilà, Nous, c'est c'est. ça. Contrairement à on est, Airbnb où il n'y a jamais personne. exactement. pratiquement. Gîtes de France, on est connu. En fait, on est les leaders français de l'accueil chez et par l'habitant. Donc, chez l'habitant pour les chambres d'hôtes. Et aussi, les gîtes, c'est chez des propriétaires. Hein. Et par l'habitant, parce qu'il y a tout le temps, nous, c'est une exigence, il y a tout le temps un humain qui reçoit. Donc, que ce soit le propriétaire ou peut-être sa tante parce qu'ils ne sont pas là, peu importe. Mais il y a toujours un humain, il y a toujours un petit panier d'accueil avec des produits locaux dans les hébergements pour que quand les clients arrivent, ils trouvent peut-être un petit pack de départ quand ils arrivent le samedi soir tard ou ils ont un livret d'accueil avec tous nos partenaires, par exemple des restaurateurs. Voilà. Il y a quand même un vrai service qui est proposé et il y a de l'humain et de la qualité. Voilà. Pas de boîte Et je à pense clés. que ça fait toute la différence. Pas de boîte à clés, Et pas de effectivement. boîte à clés. Donc une grosse différence que l'on vient de souligner, c'est effectivement l'accueil professionnel dont parlait Julie, avec ces professionnels du secteur qui accueillent les personnes, le côté humain, où on a effectivement quelqu'un face à nous, et puis il y a quand même, et je conclurai là-dessus, sur la partie norme, où aujourd'hui il y a une grosse disparité, où on peut se retrouver dans des établissements qui ne sont pas des établissements du coup, des logements qui vous sont loués, où rien n'est respecté, et en cas de malheur, ce que je ne souhaite pas bien sûr, à qui la faute, à qui la faute, et On a eu l'exemple l'année Alsace. dernière. En Alsace, ouais. En Alsace, effectivement, ce qui est malheureux. Ça a été un Dramatique drame. d'ailleurs. Et du coup, vous avez effectivement des choses qui ne sont pas aux normes au niveau incendie. Effectivement, ça nous coûte cher, nous, dans l'hôtellerie, dans les gîtes aussi. Mais je pense que c'est pour la bonne cause. Et les clients qui viennent chez nous sont au courant, ils sont en sécurité, ils sont bien accueillis, ils sont accueillis par des humains, comme vous l'avez dit, mais ils sont aussi en sécurité. Et je pense que c'est important de le souligner. C'est peut-être un petit peu plus cher en termes de coûts, mais je pense versus tous les investissements qu'il y a derrière et la sécurité ambiante qu'il y a dans nos établissements, je pense que ça en vaut le prix. Je peux rajouter
Bien sûr, Patricia, je t'en prie. Moi, il me semble que le Airbnb, quand ça a été créé, c'était vraiment on allait chez l'autre, comme un échange de maison. Exact. Ouais. Oui, c'était la vocation. Air Bed and Exactement. Breakfast, Voilà. c'était Alors que c'est devenu on business. a un appart, le mobilier ne nous appartient pas. Enfin, moi, je sais que j'ai loué ma maison avec mes meubles, tout ce qui était à moi. Je l'ai fait pendant 2-3 semaines avec, je pense, 2 ou 3 personnes différentes. Je leur ferai plus. Parce que Pourquoi ça m'a. J'ai eu l'impression qu'on était venu chez moi sans que. Ça m'a fait... Pourtant, je ne suis pas accro à au mobilier, tout ça. Enfin, je ne suis pas matérialiste, mais ça m'a fait une drôle d'impression. Alors que louer un logement où tu vas le meubler par Ikea et que les gens vont venir, peu importe qui, parce que ce n'est pas tes affaires, le rapport n'est pas le même. Donc Oui, là, bien c'est sûr. plus du commerce pour moi, qui font, de la rentabilité pour eux. Mais il me semble qu'à la base, Airbnb, c'était ça. Et je crois que ça l'est plus, honnêtement. C'est Initialement, rare que- juste pour compléter, pardon, juste Ouais. ce que tu disais sur Airbnb, Air Bed and Breakfast, c'était, ils mettaient des lits à eau, enfin des lits à air dans les chambres, et tu louais effectivement ce lit dans ta piole pour que les Oui. personnes puissent dormir. C'était un service rendu. Ouais. Et comme tu viens de le dire, après je te laisse la parole, Anaïs, c'est que c'est devenu un investissement et une Ouais. rentabilité à coûte que coûte, si ce n'est, et je termine là-dessus, on a quand même des personnes qui font ça pour arrondir leur fin de mois. C'est-à-dire Oui. qu'ils louent leur appartement quand eux partent en vacances, ou ils se débrouillent, et j'en ai un en tête que je ne citerai pas, qui se débrouille pour pouvoir louer son appartement pour pouvoir gagner de l'argent et se payer ses loisirs. Donc il y a quand même cette double Ouais. casquette. Anaïs, pardon. Non, c'était juste pour ajouter que Airbnb, il ne faut pas oublier que leur intérêt, c'est vraiment de gagner de l'argent. C'est vraiment de capitaliser. Et n'oublions pas aussi qu'ils ne payent pas leurs impôts en France. Alors, je ne veux pas être chauvine, hein, mais nous, on malgré paye, tout, hein. c'est une Nous, on paye réalité. tous. Hein. On paye beaucoup. tous les mois nos impôts quand on travaille. On paye tout le temps nos impôts. Et eux, en fait, ça, c'est déloyal. C'est déloyal. C'est des gens, et par contre, ils sont là pour que l'argent rentre et vraiment capitaliser, mais ils ne payent pas d'impôts en France. Donc pourquoi aller faire travailler ces gens-là? Et je ne parle pas des propriétaires qui louent sur Airbnb. Là, je parle vraiment de la marque, des gens la mentalité qu'il y a derrière. En tout cas, si nous, on doit comparer au Gîte de France, on n'en est pas là pour capitaliser, quoi. On est là pour faire perdurer une marque qui est assise depuis 75 ans, mais on n'est pas là pour capitaliser. On paye nos impôts locaux en France, on fait vivre les territoires, on paye les taxes de séjour, la SACEM, et eux, non. Donc oui, il y a une vraie concurrence déloyale. Oui, puis pour conclure, un dernier sujet dont on n'a pas parlé, c'est qu'ils ont réussi à créer une crise du logement en France. Ouais. Et à l'heure Oui. actuelle, C'est vrai. on a beaucoup de problèmes pour arriver à loger monsieur, madame, tout le monde. Voilà, ils ont saturé la location. Et c'est pour ça que sur Paris, ils ont commencé à prendre des mesures un petit peu, un peu plus restrictes pour limiter le nombre de Airbnb. Parce que sur Paris, ils ne peuvent plus se loger Ouais. sans... Et pour les saisonniers, ça doit être pareil. Je Et présume pour- dans quand notre même secteur pour- d'activité, partout. pour loger nos saisonniers, c'est quand même pas évident hein, aujourd'hui. Hein. Donc c'est vraiment un point aussi qui est très important. Aujourd'hui, il est préférable de vendre sur Airbnb que de louer à un patron d'hôtel qui voudrait loger ses salariés. Et donc aujourd'hui, on a quand même. Ça doit rapporter 2 ou 3 fois plus que... Il y a des stations de ski aujourd'hui où des personnes qui créent carrément, qui rachètent des immeubles pour faire des logements uniquement pour leurs collaborateurs, pour les saisonniers. Donc là, on bifurque sur un autre sujet, mais ça montre effectivement la crise du logement dont tu parles, qui est juste présente et qui impacte directement nos entreprises, parce que tu peux pas juste avoir de saisonniers dans ton qui a été resto. créé quoi. par C'est Airbnb l'enfer. à la base. C'est l'enfer, bien sûr, Ouais. bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il y a un vrai problème et qu'il faut que ça se résolve à un moment ou à un autre. Ouais, bien sûr, bien sûr. Merci à tous d'avoir suivi donc ce premier podcast, donc les palabres de l'hôtellerie par l'UMI de la Corrèze et de la Creuse. Écoutez, on se donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous sur un deuxième podcast sur le sujet des commentaires clients, pour le meilleur ou pour le pire.